Bonjour, encore dans ce nouveau numéro de géologie avec le géologue Chingama et Kaona Rodrigue. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais en fait lever l'équivoque sur un aspect en géologie. Nous allons parler de la datation des formations katingiennes. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de géologues, les Katingiens, bien sûr, ils savent que les Katingiens sont des formations, n'est-ce pas, justement âgées du néo-protérozoïque. Alors là est le problème. Est-ce que cette datation, n'est-ce pas, fait allusion, n'est-ce pas, à l'âge des dépôts, n'est-ce pas, ou de formation, ou de mécanisme de mise en place de la roche, ou encore il y a d'autres aspects qui font que nous pouvons dire que les formations du Katingien sont des formations justement du néo-protérozoïque. Alors pour ce faire, j'aimerais bien, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, de l'ensemble pour essayer, n'est-ce pas, d'isoler le système ou le super groupe du Katingien, n'est-ce pas, dans cette vidéo, dans ce nouveau numéro. Alors comprenez ceci, que nous devons parler du sous-sol chabien, donc pour essayer de dénicher, n'est-ce pas, le Katingien ou l'isoler. Le sous-sol chabien, n'est-ce pas, de tout ce temps, vous devez savoir que le sous-sol chabien est constitué, n'est-ce pas, d'un soubassement, n'est-ce pas, protérozoïque et d'une couverture tabulaire phanérozoïque. Voilà, vous devez premièrement savoir que dans la littérature géologique, n'est-ce pas, du Chaba, on désigne par soubassement, n'est-ce pas, l'ensemble protérozoïque, et par socle, nous ne voyons que, n'est-ce pas, le méso et le paléo protérozoïque. Donc je pense que ceci vous donne une idée sur ce que nous voulons, n'est-ce pas, développer par la suite. Alors, vous devez savoir ceci, que premièrement, Cornet, 1904, dans sa publication de 1904, et Robert, ont désigné, n'est-ce pas, la couverture tabulaire, n'est-ce pas, de soubassement, n'est-ce pas, chabien, par le terme, n'est-ce pas, au système Lualaba-Lubilanche. Lualaba-Lubilanche, et qui est aujourd'hui dénommé, ou que l'on nomme aujourd'hui étant des formations du carreau par correspondance, n'est-ce pas, de son équivalent de l'Afrique australe, n'est-ce pas, des formations du carreau. Alors, ici, le gros de cet exposé, c'est de vous faire voir, n'est-ce pas, la datation des formations justement katingiennes. Voilà, vous devez premièrement savoir que Caïen, n'est-ce pas, en 1984, Caïen, n'est-ce pas, a publié quelque chose de comme ça, où il a essayé de nous dire un truc grand. Il dit que, n'est-ce pas, les datations, n'est-ce pas, telles que nous pouvons parler du Kibarien, de l'Oubindien, n'est-ce pas, l'Oubindien qui sont de formations, n'est-ce pas, âgées du paléoprotérozoïque, les formations kibariennes du mésoprotérozoïque. Il nous dit que cette datation ne fait pas allusion, n'est-ce pas, à la date, n'est-ce pas, de dépôt de sédiments dans un bassin, dans le bassin sédimentaire, mais ou de formation, de mécanismes de mise en place de ces formations, mais justement cette classification, ou ces datations, ces différentes datations font plutôt allusion aux différentes, n'est-ce pas, phases, aux différents événements orogéniques qui ont affecté les différentes formations. Alors, avec ça, ils ont pu, n'est-ce pas, diviser les différentes formations, n'est-ce pas, en trois groupes: les formations du néo-protérozoïque, du méso et du paléoprotérozoïque. Et pour votre information, vous devez savoir que les formations... plutôt ces formations sont âgées du protérozoïque supérieur. Alors, selon Caïen, on l'appelle Katingien d'âge néo-protérozoïque. Toutes ces formations qui ont été plissées
et entre 600 millions d'années et 950 millions d'années. Et vous devez savoir que les formations katangiennes ont subi justement 3 phases tectoniques, ou 3 phases, trois phases tectoniques. Vous avez 3 événements plutôt orogéniques. La première phase, c'est, n'est-ce pas, l'orogénèse lomamienne qui a eu lieu, n'est-ce pas, vers 950 millions d'années. Et vous avez eu vers 850 millions d'années l'orogénèse lousakienne, n'est-ce pas. Mais de ces 3, il y a que, n'est-ce pas, l'orogénèse lophilienne, connue sur le plan africain, n'est-ce pas, du nom de l'orogénèse panafricaine, qui a justement, n'est-ce pas, été plus intense et qui a imprimé, n'est-ce pas, des effets palpables dans les formations ou dans les roches, n'est-ce pas, du Katangan, n'est-ce pas, qui lui a justement donné cet aspect, un arc, n'est-ce pas, que nous observons, n'est-ce pas, dans le système du Katangan. Aussi on appelle Kibarien. On l'appelle Kibarien, n'est-ce pas, les formations, n'est-ce pas, ayant été affectées par l'orogénèse kibarienne, c'est-à-dire que cette phase, n'est-ce pas, s'est étendue entre 1310 millions et 1130 millions d'années, n'est-ce pas, toutes les formations qui ont été affectées, n'est-ce pas, antérieurement, n'est-ce pas, à ces dates-là, n'est-ce pas, ou à cette datation que je vous ai présentée, donc 1310 et 1130, n'est-ce pas, ne sont pas classés, n'est-ce pas, comme étant de formation kibarienne. Ainsi donc, on parlera, n'est-ce pas, de formation aubindienne, où on appelle aubindien toutes les formations, n'est-ce pas, qui ont été plissées vers 2000 millions d'années. Voilà, et ce plissement, n'est-ce pas, est connu, n'est-ce pas, au Shaba sous le nom, n'est-ce pas, d'Aubindien, et Dombide vers la Zambie. Je vous remercie, je pense que j'ai quand même donné quelque chose sur ça. Donc comprenez que donc les datations néo pour le Katangan, paléo justement pour donc l'Aubindien et le mésoprotérozoïque pour le Kibarien, n'est-ce pas, en fonction des différentes phases ou, n'est-ce pas, événements orogéniques qui ont dû affecter, n'est-ce pas, le soubassement chabien. Je vous remercie et à bientôt.